Le lieu de l'assemblage doit être parfaitement plat. Les bouchons de remplissage doivent être fermés et serrés avant l'assemblage. Il est recommandé d'utiliser la clé spécifique pour bouchons de remplissage pour les serrer quand un nombre important de cubes doit être assemblé. Tous les cubes JetFloat sont reliés ensemble de telle façon à ce que l'oreille 4 soit chevauchée par l'oreille 3, qui elle-même est chevauchée par l'oreille 2, laissant l'oreille 1 sur le dessus. Le numéro de l'oreille peut être également reconnu grâce aux repères figurant à chaque coin des cubes. Les cubes JetFloat sont tous assemblés à l'aide d'une vis de connexion passée à travers les trous des 4 oreilles. La clé pour la vis de connexion est utilisée pour verrouiller les vis de connexion en la tournant simplement de 45 degrés. Les vis de connexion peuvent être verrouillées en tournant à droite ou à gauche. Suivre les mêmes recommandations en sens inverse pour le déverrouillage et le désassemblage. Les 2 trous percés sur le haut de chaque vis de connexion doivent tous être laissés dans la même direction après verrouillage. Versez de l'eau sur les vis de connexion pour faciliter le verrouillage. Une cale d'épaisseur double doit être insérée entre les oreilles des cubes doubles. Mis à part cela, l'assemblage se fait de la même façon que pour les cubes simples. L'assemblage en forme de brique avec des cubes doubles JetFloat nécessite une cale d'épaisseur simple qui doit être placée sur chaque oreille. La première rangée est constituée de cubes doubles. La deuxième rangée commence avec un cube simple et continue avec des cubes doubles pour finir à l'autre extrémité avec un cube simple. La troisième rangée est également constituée de cubes doubles comme la première, etc., etc. Lors de l'assemblage de la seconde épaisseur de cube, chaque deuxième vis de connexion courte n'est pas utilisée pour la forme brique. Les vis de connexion courtes de la couche supérieure sont insérées dans les mêmes positions que dans la couche inférieure. Les vis de connexion longues sont insérées dans les espaces restants ouverts. L'extrémité des vis de connexion longues doit être lubrifiée afin de faciliter le verrouillage. Pour l'assemblage latéral, les vis de connexion longues filetées sont passées par le haut de l'oreille supérieure. Mettre en place l'écrou, puis verrouiller la vis de connexion pour enfin serrer le deuxième écrou. L'assemblage des batailloles pour former une rangée de sièges demande des cales d'épaisseur simple ou double suivant la position des oreilles. L'anneau de mouillage avec plusieurs points de fixation est poussé par le bas à travers les oreilles pour être ensuite vissé et serré à la surface filetée à l'aide d'une cale d'épaisseur et d'un écrou. Une vis de connexion est coupée à sa base afin que cette aide recouvre la partie filetée comme un couvercle. L'anneau de mouillage simple est poussé par le bas à travers les oreilles pour être ensuite vissé et serré à la surface filetée à l'aide d'une cale d'épaisseur et d'un écrou. Lors d'un assemblage latéral, une cale d'épaisseur double doit être utilisée. L'assemblage des barres en acier latérales se fait toujours en se positionnant sur les oreilles 4, la différence de hauteur étant compensée avec une cale d'épaisseur simple ou double. Les barres en acier latérales sont fixées par des vis en acier. La vis spéciale numéro 6 pour le toboggan pour enfants est vissée et serrée du bas vers le haut. Les 2 segments de plateforme sont réunis ensemble. L'échelle de bain, les supports et le toboggan sont alors assemblés ensemble et fixés sur les vis de fixation spéciales. L'assemblage d'une installation JetFloat commence toujours avec des segments qui peuvent être transportés et manipulés manuellement.
cubes version basse peuvent être utilisés comme marches et sont montés avec des vis de connexion longues, cales d'épaisseur simple et ou double. Le bollard double se monte par le dessus et est fixé par un disque et un écrou. L'écrou d'un taquet en plastique d'une défense ou d'une vis latérale est mis en place à la main et serré à l'aide de la clé à boulon fournie. Pour éviter le dévissage accidentel de l'écrou, il est conseillé de sécuriser le tout avec une vis de sécurité. Des cales simples ou doubles doivent souvent être installées pour le montage d'accessoires sur les côtés de la plateforme. Mettre à l'eau les différentes parties de la plateforme préassemblée. Ne pas oublier d'insérer les cales lors de l'assemblage des différentes parties. Utilisez une vis latérale comme pivot pour assembler deux plateformes séparées. Assemblez les oreilles 2 et 3 d'une plateforme aux oreilles 1 et 4 de l'autre plateforme. Placez la vis de connexion et serrez. Commencez l'assemblage de l'échelle de bain pour la traverse inférieure. Les écrous doivent être serrés légèrement. Les marges doivent être fixées de la plus basse à la plus haute. Serrez les écrous à fond. Les vis de connexion pré-percées doivent être montées sur les tubes arrière et fixées avec une rondelle et un écrou. Les vis latérales pré-percées doivent être montées sur les tubes avant. L'échelle de bain doit alors être installée par le dessus de la plateforme JetFloat et les vis de connexion doivent être serrées. Fixez les vis latérales en dernier. Maintenant que le ponton, la jetée ou la plateforme JetFloat est assemblée, amusez-vous bien.